Nous sommes le 1er décembre 2019. Il est un peu plus de 22 heures lorsque l'hélicoptère EC-145 du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile Dragon 30 décolle de la base de Marignane pour une nouvelle mission de reconnaissance et de sauvetage en direction de Luc-en-Provence dans le Var, avec à son bord son pilote, son mécanicien opérateur et un sapeur-pompier professionnel, plongeur, sauveteur, héliporté. Quelques minutes plus tard, les liaisons radio et radar ont été rompues. L'hélicoptère est porté disparu avant d'être retrouvé quelques heures plus tard. Il ne reste qu'un amas de ferraille. Cette vidéo vous est dédiée à vous trois, à vos familles et à vos collègues. Je suis Vincent Firelife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce tragique accident qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 décembre 2019. Juste avant, pour vous situer un peu ce qu'il s'est passé, la France a été touchée par beaucoup d'intempéries, d'accord, notamment deux types d'intempéries, les épisodes méditerranéens et les tempêtes. Ces deux événements climatiques bien différents. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je vous invite à la regarder à la fin de cet hommage. Je mettrai la vidéo juste à la fin, comme ça vous pourrez cliquer pour regarder si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une vidéo un peu complémentaire, déjà pour vous situer un peu ce qu'il s'est passé, parce que 1er et 2 décembre, il y a eu beaucoup de victimes, notamment ces 3 sauveteurs, mais il y a eu au total 19 victimes, 19 personnes décédées, d'accord, au total sur le mois d'octobre, novembre et décembre. D'accord, donc c'est vraiment tous ces épisodes qui ont été dramatiques pour la France. Et là, dans cette vidéo, je voulais revenir sur cette intervention, sur les 3 sauveteurs, d'accord? Donc le pilote, le mécanicien opérateur et le sapeur-pompier. Nous allons parler de l'intervention, de ce qu'il s'est passé, et nous allons parler des 3 métiers. Parce que dans cet hélicoptère, il y avait 3 personnes, et chacune de ces personnes faisait un métier différent. Et je trouvais qu'il était important, à travers cet hommage, de savoir ce que chacun faisait dans cet hélicoptère, quel était son métier. L'équipage de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 30 se tue en mission. Alors déjà, Dragon 30, qu'est-ce que c'est que le Dragon 30? Le Dragon 30, c'est l'hélicoptère EC-145, d'accord? EC pour Eurocopter, Eurocopter 145. Donc c'est les hélicoptères de la sécurité civile, c'est les hélicoptères que vous pouvez voir jaunes et rouges. Un peu comme les Canadair. J'ai également fait une série de vidéos sur les pilotes de tracker et Canadair. Donc je commence à bien connaître un peu cet univers qui me fascine personnellement. Jaune et rouge, pourquoi jaune et rouge? Déjà parce que c'est les couleurs de la sécurité civile, tout simplement. Ensuite, il s'appelle Dragon, d'accord? Et s'il y a le numéro 30 juste derrière, c'est parce que c'est le numéro du département. En fait, Dragon, c'est l'indicatif radio, d'accord? Donc dès qu'on parle d'un hélicoptère à la radio, on parle d'un dragon. Voilà, donc là c'est le Dragon 30 donc qui s'est crashé, donc c'est le Dragon qui appartenait au Gard, le Dragon du Gard. Voilà, c'était juste un petit rappel. Aussi, je voulais en profiter pour dire qu'avant ces EC-145, donc les EC-145 sont arrivés dans les années 2000, 2001, 2002 en France, et avant ça il y avait les Alouettes, ce qu'on appelait les Alouettes. Donc c'est les hélicoptères qui étaient rouges, uniquement rouge. Donc voilà, donc là, cet hélicoptère a adopté les couleurs de la sécurité civile qui sont jaune et rouge. Voilà, on continue. Lundi 2 décembre 2019, l'équipage d'un hélicoptère de la sécurité civile s'est tué dans l'écrasement de son biturbine Eurocopter EC-145. Les 3 hommes intervenaient pour une mission de reconnaissance et de sauvetage dans le Var, alors que Météo France avait placé une partie du sud-est français en vigilance rouge aux intempéries. Voilà, donc comme j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, grosse intempérie. Donc ce n'est pas une tempête, c'est un épisode méditerranéen. Donc l'hélicoptère à ce moment-là 30, donc le Dragon 30, est situé dans la base de Marignane, d'accord, et il allait dans le Var lors de cette intervention. Donc le Var c'est le 83. Donc voilà, en fait tout ça c'est pour vous dire que à ce moment-là, les hélicoptères sont un peu éparpillés, d'accord. C'est pas parce que c'est un Dragon 30 qu'il n'intervient que dans le département du 30.
c'était juste un petit rappel. Ils s'appelaient Jean Garat et Michel Escalin et étaient tous deux membres de la sécurité civile. Pilote pour le premier et mécanicien de bord pour le second. Tous deux œuvraient bien évidemment sur Eurocopter EC-145. Leur indicatif était Dragon 30. Ils avaient accueilli à leur bord Norbert Savornin, sapeur-pompier secouriste héliporté appartenant au SDIS 13. Tous trois sont morts peu après minuit ce lundi 2 décembre 2019, alors que leur appareil survolait la commune du Rove, dans la banlieue marseillaise. Leurs dépouilles ont été retrouvées aux alentours d'1h30 du matin. Donc voilà, donc dans l'hélicoptère, je vais en parler juste après. Là, je situe un peu ce qu'il s'est passé. Dans l'hélicoptère, il y avait donc 3 personnes. Le pilote, celui qui pilote l'hélicoptère. Le pilote ne peut pas piloter l'hélicoptère tout seul. Il y a toujours avec lui un mécanicien, ce qu'on appelle un mécanicien opérateur, d'accord? Donc lui, il a un métier très spécifique, on verra ça juste après. Et bien entendu, il faut un sauveteur, il faut quelqu'un qui descende chercher les victimes. Et là, dans ce cas-là, on avait donc Norbert Savornin, sapeur-pompier, secouriste héliporté, d'accord? Donc il était aussi plongeur, sauveteur, héliporté. D'accord, ça fait beaucoup d'étiquettes, mais là, dans ce genre d'intervention, le sapeur-pompier doit être héliporté, d'accord? Il doit aller dans un endroit inaccessible, et comme il y a de l'eau, il doit être plongeur. Donc c'est pour ça qu'il a toutes ces étiquettes. Donc lui, donc Norbert, était sapeur-pompier au SDIS 13, donc le service départemental d'incendie et de secours. Il était pompier professionnel dans le département des Bouches-du-Rhône. Pour une raison encore inconnue, le Dragon 30 s'est écrasé. Il avait décollé quelques minutes auparavant de la base de Marignane, où est basé en permanence Dragon 13, en direction de la commune du Luc dans le département du Var. Toute la région subissait une météorologie exécrable en raison d'un épisode méditerranéen particulièrement intense. Des vents soufflaient en rafale sur toute la zone, tandis que des pluies diluviennes s'abattaient sur la région. Les pires conditions pour prendre les airs. Pourtant, en pleine nuit, l'équipage n'avait pas hésité une seule seconde. On ignore encore pourquoi l'hélicoptère a décroché avant de heurter le relief accidenté du Rove. Donc voilà, il était un peu avant 22h quand l'hélicoptère a décollé de Marignane, du coup pour aller en direction de la mission qui attendait les sauveteurs. Et donc peu après 22h30, aux alentours des 22h30, donc quelques minutes après que l'hélicoptère est décollé, plus de contact radio, plus de contact radar. Les liaisons radio et radar ont été rompues. Le drame s'est noué dans la soirée de dimanche vers 22h30. L'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 30 se dirige alors vers le Luc en Provence, dans le Var, lorsque les liaisons radio et radar ont été rompues. Donc, vous voyez, c'est tragique, l'hélicoptère décolle et à la base on n'a plus de nouvelles de l'hélicoptère. Et donc du coup, très rapidement, un plan est déclenché pour rechercher cet hélicoptère. D'importants moyens de recherche sont déclenchés dans le cadre du plan SATER, sauvetage aéroterrestre. Le pire est confirmé à 1h30 du matin. L'épave de Dragon 30 est localisée à proximité de la commune du Rove, aux portes de Marseille. Donc il faut savoir que le plan SATER, c'est un plan pour rechercher les aéronefs, d'accord, les avions qui se sont crashés. On n'a plus de nouvelles d'eux, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, donc du coup on déclenche ce plan SATER. Donc il faut savoir également que le plan SATER, il se déclenche en parallèle du plan Orsec. D'accord, pendant ces événements climatiques, il y a le plan Orsec, organisation des secours, d'accord, le plan des secours pour la population. Et bien entendu, on peut pas arrêter le secours des victimes parce qu'un hélicoptère s'est crashé. Un hélicoptère se crache, on déclenche le plan SATER, mais le plan Orsec continue. On continue la mission. Et très certainement qu'un autre hélicoptère a été envoyé pour effectuer la mission de base. Beaucoup de brouillard. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'hélicoptère avait décollé de l'aéroport de Marignane pour prendre la direction de la commune du Luc, où une personne était portée disparue. Il avait récupéré quelques minutes plus tôt Norbert Savornin au centre de secours de Martigues. Voilà, donc le pompier, sa caserne, c'était la caserne de Martigues, d'accord? Donc l'hélicoptère est allé le chercher pour effectuer la mission de reconnaissance et de sauvetage. Pour une raison indéterminée, l'appareil aurait décroché avant d'heurter le relief accidenté du Rove. Voilà, donc c'est des collines d'environ 140 mètres d'altitude, d'accord? Donc a priori, avec le brouillard, les conditions climatiques et certainement un peu la fatigue, l'hélicoptère s'est crashé sur ces reliefs. Le sauvetage aéroporté est l'une des disciplines aériennes les plus contraignantes et les plus dangereuses. Une chose est sûre, 2019 restera comme une année noire pour notre sécurité civile, après la mort cet été d'un pilote de tracker
lors d'un feu de forêt. Nos pensées vont aux familles de ces 3 sauveteurs et à leurs collègues, qu'ils soient dans les airs ou à terre. On pense très fort à eux et je m'associe vraiment à la douleur des familles, des collègues, des amis, des proches des victimes. Alors Jean Garat était le pilote de l'hélicoptère, d'accord? Donc l'hélicoptère EC-145, comme on a dit au début de cette vidéo, on va voir à quoi il sert cet hélicoptère. Mission de secours, d'urgence et de sauvetage. Évacuation de personnes en détresse, transport d'équipes de secours et de matériel spécialisé, recherche, surveillance et coordination des secours. D'accord? Donc ça, c'est les missions de secours d'urgence. Mais il y a d'autres missions de secours, lutte contre les feux de forêt, transport sanitaire interhospitalier à caractère d'urgence. Voilà, donc vous pouvez le voir, hein, cet hélicoptère, c'est un couteau suisse, hein, il sert à pas mal de choses. Il peut faire autant du secours en mer, du secours en montagne, il peut faire du transport hospitalier, il peut faire feu de forêt, il peut aussi partir la nuit, d'accord, il y a une vision nocturne. Voilà, c'est l'hélicoptère par excellence. Donc je vous mets dans la description helicodragon.com, d'accord, je vous mets le site internet, c'est un site internet, il est vraiment bien. Donc c'est l'amicale du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, c'est leur site internet en fait. Et tout est super bien expliqué, donc je ferai certainement des vidéos dédiées pour l'hélicoptère. Je pense que je peux faire pas mal de vidéos, je peux même parler de l'histoire du GHSC, Groupement Hélicoptère Sécurité Civile. Je peux faire pas mal de vidéos, mais je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus sur les caractéristiques de l'hélicoptère, dans un premier temps, je vous mets le lien de leur site, bien sûr, dans la description. Ensuite, dans l'hélicoptère, là on a parlé du pilote, mais qui appartient également au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, il y a avec lui le mécanicien opérateur, d'accord? C'est une personne qui est vraiment très importante dans l'hélicoptère parce que l'hélicoptère peut rien faire, en tout cas il peut pas faire le sauvetage sans le mécanicien opérateur. On va voir à quoi il sert. Mécanicien treuilliste est un métier très peu connu du public et des personnes secourues. Le mécanicien est responsable de l'entretien et des réparations de l'appareil au sol. Lorsqu'une mission se déclenche, il monte dans l'hélicoptère avec les secouristes et le pilote. Il effectue différentes missions qui lui sont confiées par le pilote, qui est toujours le commandant de bord, d'accord? Le pilote, c'est le commandant de bord, et lui, il est là pour effectuer les missions que le pilote lui donne. En montagne, le mécanicien s'occupe de la sécurité lors de l'embarquement et du débarquement des personnes et du matériel de secours. Pendant le vol, il participe à la sécurité intérieure en disposant au mieux le personnel embarqué. Il assure également une veille extérieure en signalant au pilote les obstacles et les autres appareils sur la trajectoire. Vous voyez, hein, il effectue pas mal de missions dans son hélicoptère. S'il a besoin de treuiller pour effectuer un sauvetage, le mécanicien est alors l'acteur principal pendant toute la phase du treuillage. Vous voyez, quand vous voyez un sauveteur descendre, d'accord, sur le câble, eh bien, il y a le sauveteur et toujours on voit une personne en haut, d'accord? Donc cette personne, c'est le mécanicien opérateur. On dit que le mécanicien devient les yeux du pilote. C'est vraiment, il a vraiment un rôle très important, hein. Donc là, le mécanicien opérateur de cet hélicoptère qui s'est crashé, c'était Michel Escalin. Ensuite, on enchaîne avec le troisième métier qu'il y avait du coup dans cet hélicoptère, sapeur-pompier. D'accord? Donc le sapeur-pompier qui était à l'intérieur s'appelait Norbert Savornin. Donc lui, il était sapeur-pompier professionnel des Bouches-du-Rhône et il avait plusieurs spécialités. Déjà, il était plongeur et ensuite, il était sauveteur héliporté. Donc, plongeur, sauveteur, héliporté. Donc voilà, c'est plusieurs casquettes qui lui permettaient de monter dans l'hélicoptère et bien sûr d'effectuer des missions de sauvetage dans l'eau. Il faut savoir que c'est une spécialité qui est quand même assez rare, il y en a très peu. Il me semble que dans le département du 13, il y en a une dizaine, 10, 11, 12, quelque chose comme ça, donc ça fait pas beaucoup. Et c'est une spécialité qui est difficile, parce qu'il faut avoir une superbe condition physique, il faut pas avoir le vertige, il faut savoir nager, enfin il faut avoir toutes les qualités d'un bon sauveteur pour pouvoir faire cette spécialité. Et vraiment bravo ceux qui pratiquent cette spécialité parce que c'est impressionnant. J'ai regardé quelques vidéos, waouh, bravo. Norbert Savornin. Passionné par la plongée, il opte pour le secours aquatique. Il intègre plus particulièrement les PSH, les plongeurs sauveteurs héliportés, au nombre de 11 avec lui. Voilà, c'est ce que je disais. Ils sont un peu plus d'une dizaine, c'est vraiment pas beaucoup. Ces grands techniciens du secours nautique sont projetables avec le renfort de l'hélicoptère de la sécurité civile. C'est dans le risque nautique que Norbert Savornin va effectuer des interventions
rester dans les mémoires. Juste avant l'accident de ce dimanche 1er décembre, il avait réalisé 13 sauvetages à Pertuis. Incroyable, c'est incroyable. 13 sauvetages, vous voyez, c'est impressionnant le nombre d'interventions. On en a parlé du coup dans ma dernière vidéo, mais ils ont fait beaucoup d'interventions et il y a eu énormément de sauvetages. Ils ont sauvé énormément de personnes. Et notamment ce jour-là, le jour du crash, le Dragon 30 avec l'équipage a sauvé énormément de personnes. Rien que pour ça, bravo. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les 3 métiers. J'ai essayé d'être concis. Si j'ai dit des bêtises, si j'ai fait quelques erreurs, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Les commentaires sont là pour ça. Et au moins on peut partager, on peut discuter. En tout cas, je profite de cette vidéo pour remercier tous les sapeurs-pompiers, les secouristes, sécurité civile, les militaires, les gendarmes, tous ceux qui sont intervenus durant ces intempéries et qui continuent d'intervenir parce que ce n'est pas terminé, il y a encore des intempéries. Donc bravo déjà pour votre engagement et puis surtout merci au nom de tout le monde, quoi, tout le monde. Merci pour tout ce travail. Vous êtes vraiment des héros au quotidien. Donc voilà, je ne le dirai jamais assez, mais au nom de ma communauté Vincent Firelife, merci infiniment. Cher Jean, cher Michel, cher Norbert, il est temps pour nous de vous dire merci à tous les 3. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour votre carrière. Vous avez dédié vos vies à celles des autres, en vous oubliant, parfois. Sans relâche, vous avez œuvré pour sauver toutes les personnes qui étaient sur votre chemin. Il n'y a rien de plus noble, rien de plus beau. Dans les airs, malgré le vacarme des intempéries qui faisaient rage, malgré le chaos, malgré le déluge, malgré cette fin du monde proche, pour beaucoup d'entre nous, au sol, il y avait cette lueur, la lueur du dragon, dans les airs. 3 héros, dévoués pour braver l'impossible, afin de tenter de sauver l'insauvable. Le vacarme des pales de l'hélicoptère vacillant dans le ciel nous a dans un premier temps rassurés. Nous, apeurés dans ce froid, nous qui pensions que tout était fini. Puis, dans cette scène surréaliste, un homme descend du ciel, suspendu sur un câble relié à un treuil. À l'autre bout de ce câble, le mécanicien opérateur qui guide la manœuvre, les yeux du pilote. Le pilote, quant à lui, est concentré. Le vent souffle fort. Et il y a du monde à élitreiller. Cette scène, c'était votre quotidien. Et vous l'avez répété jour et nuit, sans arrêt. Cette nuit du 1er décembre, vous n'avez reculé devant rien. Lorsque vous avez reçu l'appel, vous avez sauté dans l'hélicoptère, une fois de plus. Vous êtes des héros. Vos familles et vos collègues peuvent être fiers de vous. Nous le sommes également, et nous vous serons reconnaissants à jamais. Une fois de plus, merci. Merci pour toutes ces vies sauvées. D'en bas, nous vous envoyons tout notre amour. Reposez en paix.